Oui, alors bonsoir, nous allons parler make-up ce soir. Alors attention, on se maquille parfaitement bien, est-ce que c'est clair? Hey, bonsoir. Aujourd'hui, petite vidéo sur ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Il y a des make-up faux pas. Donc commençons. Today I don't feel like doing anything. Alors je vais commencer par les yeux. Ce qu'on voit trop souvent aujourd'hui, c'est tout simplement des choses qui ne sont pas estompées. Et je le répète assez souvent, le make-up c'est réellement une question d'estompage. Donc aujourd'hui, je prends la palette numéro 4 et je vais vraiment utiliser que deux pigments, Secretive ici et le Brave ici. Donc si je prends ma matière ici... En règle générale, on met souvent une partie qui est plus claire sur le coin interne de l'œil et une partie un peu plus foncée, vous voyez, ici. Voilà, et qui n'estompe absolument pas. Et je vais vous montrer vraiment la différence de l'estompage. Donc là, je prends un pinceau estompeur. Donc, je viens estomper ce côté-là. Voilà. Donc, le fait d'estomper, c'est uniquement mélanger les couleurs entre elles et qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc voilà la différence entre pas estompé et estompé. Passons maintenant au crayon au colle. Donc là, j'utilise le Perfect de chez Younique. Je vais vous montrer après que une fois qu'il est sec sur la main ou même sur les yeux, il bougera pas. Donc vraiment, plus vous allez le mettre en muqueuse, plus le trait de crayon va malheureusement s'estomper et va parfois couler. Donc même avec le même produit qui est d'une qualité extrême, eh bien si je l'utilise mal, malheureusement, le trait de crayon peut éventuellement couler. Ça m'arrive quand je veux vraiment intensifier le make-up, de le mettre en muqueuse. Donc là, encore une fois, trop souvent, je vois un trait en muqueuse plus un trait ici en dessous. Donc là, certaines femmes se disent « Oh, je vais l'intensifier un petit peu. » Voilà. Voilà, ça fait pas drôle du tout. Ça fait super naturel. Non, 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 non. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre vraiment en ras de cils. Le but n'étant pas de faire un seul et même trait. Je vous rappelle que il est important de faire plein de petits traits qui, au final, ça va former une ligne. Je vous conseille également, pour éviter de fermer trop l'œil, c'est de ne pas aller jusqu'au bout. Donc ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau. Donc soit vous mettez une couleur que vous avez mis au-dessus, soit vous ne mettez rien, mais venez estomper pour que le trait soit moins marqué et que ça fasse beaucoup plus joli. Venez estomper votre trait de crayon noir. Voilà. Voilà la différence entre trop et ce qu'il faut. Ensuite, passons au trait de liner. Trop de femmes aujourd'hui se contentent de faire un vulgaire trait de liner. Donc, elles viennent ici, comme ça. Voilà. Nous claquer un vieux trait dégueulasse. Voilà. Donc oui c'est vrai, mon œil ici ressort plus, mais il y a trop de noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Si vous ne savez pas faire un trait de liner, je vous conseille de réutiliser le col qu'on vient d'utiliser. Je me regarde et je trouve que j'ai un œil ultra petit. Vraiment, ça n'a rien à voir. Donc venez ici faire un trait de col. Voilà. Venez l'estomper un petit peu, légèrement. Ça va faire un petit fondu. Fondu, fondu. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Et je vous montre le trait de crayon noir de chez Younique, de couleur Perfect. Une fois qu'il est sec, donc là il y a un petit peu ici de coulade, mais ça veut dire que ce côté-là n'était pas sec. Donc voilà, vous voyez, quand je frotte, vraiment... Il est là, il bouge pas, il est là. Maintenant, passons au teint. Trop souvent, je vois malheureusement des femmes qui choisissent un fond de teint qui est trop foncé pour leur carnation de peau. Alors là, je vais utiliser le cachemire. Alors malheureusement, vous le voyez à l'envers. Je vais utiliser le cachemire qui est une teinte beaucoup trop foncée pour moi et je vais vous montrer la différence. Donc là j'utilise 2 gouttes
Voilà, 2 gouttes. Et je viens en mettre un peu partout. De ce côté-là. Le goût. Donc vraiment conseil. Alors ça c'est pareil. Prendre une couleur trop foncée pour vous c'est une chose. Mais alors mal l'appliquer ça en est une autre. Tout simplement pourquoi? Parce que trop de femmes également ne n'estompent pas dans le cou. C'est-à-dire qu'il y a... Voilà, elle s'arrête là. Voilà. Hop. Voilà. Ah non c'est juste pas possible. J'ai les oranges. J'ai les oranges. Bon je n'estompe pas exprès hein. Vraiment hein. Voilà. Il vaut mieux prendre un fond de teint qui se rapproche au maximum de votre carnation de peau. Et ensuite, pour venir réchauffer le teint, vous avez des poudres bronzantes et vous avez des blushs. Donc là, je prends la teinte de fond de teint qui me va, c'est-à-dire la taffetas. Donc n'oubliez pas, hein, quand c'est liquide, n'oubliez pas de toujours bien secouer. Je vais faire pareil, je vais faire deux gouttes. 2 gouttes. Et je viens faire exactement la même chose. Donc comparé à d'autres fonds de teint, hein, même si c'est pas la bonne teinte, je sais pas si vous voyez, mais je ne brille absolument pas. Pourquoi? Parce que le fond de teint de chez Younique, eh bien, va donner un effet poudré. Mais pour les zones qui sont vraiment très sèches, pour les peaux qui sont vraiment très sèches, je le déconseille tout simplement parce que si vous avez une peau qui desquame à certains endroits, cet effet poudré là va faire ressortir eh bien, la peau qui desquame. Donc vraiment je vous conseille déjà avant même d'utiliser un fond de teint, c'est d'hydrater correctement votre peau. Je vais vous montrer après une photo de différence de peau en seulement un mois de temps avec nos crèmes. Et donc je viens bien l'estomper dans le cou. Voilà. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Quitte à passer un petit coup sur l'oreille. Hein. N'oubliez pas d'aller toujours en racine de cheveux, c'est important. Voilà. Toujours. Bien. Choisir sa teinte de fond de teint. Je rappelle que chez Younique, on a 13 teintes de fond de teint, que ce soit fond de teint poudre, fond de teint crème, fond de teint liquide et correcteur. La teinte de correcteur à choisir. Si vous utilisez un fond de teint qui est trop foncé, avec un seul et même correcteur, vous allez voir la différence, n'est-ce pas? Avec ça, vous faites quasiment 1 an. C'est ultra couvrant et ça a la propriété de cacher des tatouages noirs. C'est un correcteur qui fait également anti-cerne. Donc là, je viens prendre de la matière. Que je viens mettre ici, en anti-cerne. Je vous rappelle, mesdames, que pour utiliser un anti-cerne, il faut toujours bien descendre en triangle. J'en ai mis trop. Oh my god, mais j'en ai mis trop. Mais c'est pas possible. Mais comment je vais faire? Bon, vous voyez, faut... Ah bah vous m'étonnez, vous faites 1 an avec. Bah oui, forcément. On en met tellement peu. Donc, là, en fait, la mode en ce moment, c'est d'avoir un dessous d'œil, ici, là, super méga clair. Donc ça sert à rien d'avoir trop clair. C'est pas joli. Donc du coup, là, j'utilise exactement les mêmes, hein, c'est-à-dire l'organza. Et je viens le positionner ici. Alors, j'ai essayé d'en mettre un peu moins. Voilà. C'est déjà beaucoup mieux. Perdona se quanto fare molto fame nel mapino, ma que vous utilisiez un anti-cerne, parce que je vous rappelle quand même que le nôtre fait anti-cerne et correcteur, il fait les deux. Tapotez toujours, si c'est une imperfection à cacher, tapotez toujours, parce que si vous lissez comme ça, malheureusement ça va perdre son efficacité. Donc on tapote toujours. Donc voilà la différence entre le côté où le fond de teint est quand même beaucoup plus adapté à mon visage et le côté où le fond de teint est trop foncé et donc du coup l'anti-cerne va paraître beaucoup plus clair. Moi je trouve que ça fait trop clair. Passons maintenant au contouring. Le contouring est devenu vraiment à la mode et Younique l'a compris, hein. Donc Younique a fait une palette de contouring avec ce petit fiou-fiou là en plastique pour vous dire spécifiquement parmi les 3 couleurs ce qu'il y a à mettre et où on doit le mettre. Donc je vais utiliser bien sûr le pinceau à contouring de chez Younique. Aujourd'hui le contouring, mais même les stars quoi, je veux dire c'est pas joli, c'est pas beau. Normalement un contouring ça doit vraiment se deviner. Alors que là malheureusement parfois on a des choses qui sont beaucoup trop foncées. Et pas du tout jolies à regarder. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout estompé. Donc ça va être grossier, ça va pas être joli à regarder. Si vous voulez vous donner un effet bronzé, il existe chez Younique des auto-bronzants, je vous le rappelle, que j'utilise quasiment toutes les semaines. Donc, vraiment, le contouring, alors, je déconseille de partir trop loin sur la joue. Donc, on vient vraiment ici. Voilà. Donc, je ne remets pas de matière. Et ici. Je rappelle que le contouring, c'est un jeu d'ombre et de lumière. Donc, en fait, quand on met ici sur la joue,
J'appelle ça toujours l'effet j'ai perdu 5 kilos. Parce qu'on vient vraiment creuser la joue. Donc il faut vraiment que ça se devine. Voilà. Non, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est pas joli. Le blush, my goodness, le blush. Le blush, trop. J'en vois encore trop malheureusement. Où ça fait une barre de blush. Ça fait une grosse barre de blush. Alors attention, chez Younique, faut vraiment pas en mettre beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est ultra pigmenté. Si je fais ça, j'en ai sur mon pinceau. Et alors? Et j'en vois trop qui descendent. Voilà. Donc non. Ça c'est pas joli ça. Quand ça fait une grosse barre comme ça là, c'est pas joli. Alors que si j'en prends un tout petit peu, je souris et que je viens tapoter ici et je remonte. C'est vraiment pour donner un effet de bonne mine. Oh là là, je suis heureuse. Qu'est-ce que j'ai bonne mine. C'est dingue. Voilà. Voilà. J'adore, c'est parfait. Ok. Non. Passons maintenant aux sourcils, parce que les sourcils c'est super important. Je vois des femmes qui utilisent des couleurs qui sont trop foncées et qui redessinent, mais vraiment parfaitement bien leurs sourcils. Or non, la nature nous a pas fait comme ça. Donc le but, c'est pas de se créer un énorme sourcil complètement idocèle, complètement carré, complètement énorme, qui fait pas du tout naturel. Et surtout, ne descendez pas trop bas, sous peine de fatiguer le regard. Voilà, là je suis bien. Par contre, si j'ai des gens qui viennent, voilà, qui descendent trop bas, et du coup, c'est pas joli. Oh my god. Oh la tête que j'ai. Wouh! Il laisse comme ça et voilà, c'est tout. Bon bah je suis prête. Hein. Je suis prête pour ma journée, c'est génial. Là, celui que je viens d'utiliser, c'est le médium de chez Younique. Or là, de ce côté-là, je vais vraiment utiliser celui qui rapproche le plus de la couleur de mes poils. Donc quand vous faites vos sourcils, il y a toujours 3 étapes. C'est de brosser, de venir colorer en faisant des tout petits traits. C'est important de faire des tout petits traits. Et de suivre naturellement, eh bien, la pousse de vos poils. Donc on commence toujours par la tête du sourcil, on continue par le corps. Voilà, je continue à faire mes petits traits comme ça. Et je termine par la queue, mais sans trop descendre. Voilà, et je viens surtout estomper après, c'est important de bien estomper. Voilà, perfect. Voilà, ça change hein. Donc maintenant, passons au contour de lèvres. Je déconseille toujours de faire un contour de lèvres qui est trop foncé. Quand vous faites un contour de lèvres, trichez pas trop. Ça sert à rien, ça se voit, c'est pas naturel, c'est pas joli. Donc là, je vais faire les deux. Je vais vraiment exagérer. J'exagère d'un côté et je mets un trait de crayon qui est beaucoup trop foncé par rapport au rouge à lèvres que je vais choisir. Et là, de l'autre côté, je viens juste faire le contour sans exagérer. Là, ce que j'ai utilisé, c'est le Pampousse et celui-là que j'ai utilisé, c'est le Pluche, qui est un de mes préférés. Et en rouge à lèvres, eh bien, je vais choisir quelque chose de très nude, hein, je l'ai dit. C'est le Well To Do. Donc de ce côté-là, et là, de ce côté-là, c'est pas joli. Ça fait des lèvres chelous. Un contour de lèvres qui est trop foncé, ça fait vulgaire. Je me vois et je ressemble vraiment à un clown, c'est juste magnifique. Donc, je vais prendre un petit calepin et je vais venir cacher pour vous montrer un petit peu le côté qui vaut pas faire face au côté qui est quand même plutôt sympa. Eh bien merci de m'avoir suivi, j'espère que ma vidéo vous a plu. On se connaît pas, alors si on se connaît pas, rajoutez-moi, c'est Cindy Piou. J'ai également une chaîne YouTube, alors n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas Facebook, regardez ma chaîne YouTube, c'est Cindy Piou. Si vous avez des questions, je suis là, sur les produits, sur l'activité. On est complètement pareil quand on fait Younique, que je vous préviens tout de suite. Hein, on perd un peu la tête. Oh, tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Partagez, j'ai besoin de me faire connaître. Hein. J'aimerais bien être star de cinéma, tout ça.
Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas, je suis là, je suis à votre disposition, hein, comme dirait... on sait pas qui. Allez, chou chou, bisous.